Bonjour mes chers élèves, bienvenue à École Al-Iman. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés. Suivez avec moi et bien sûr restez concentrés. Voici quelques exemples. Au rond-point, les voitures roulent lentement. Elles ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Observez bien ces deux phrases. Prenons la première phrase. Où les voitures roulent-elles lentement? Très bien, au rond-point. Où ont-elles placé leurs affaires? Sur les porte-bagages. Alors, quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? Pour la première phrase, c'est rond-point. Pour la deuxième phrase, c'est porte-bagages. Comment appelle-t-on ces mots-là, ces noms? Ce sont des noms composés. Très bien. Est-ce qu'ils sont au singulier ou bien au pluriel? Alors, les deux structures, il y a quelques-uns qui sont au pluriel et il y en a d'autres qui sont au singulier. Très bien. Alors, le nom composé est un nom formé de 2 ou 3 mots. Un bateau-mouche, une pomme de terre. Dans un nom composé, plusieurs constructions sont possibles. Ça veut dire que le nom composé peut se construire à partir de plusieurs constructions. Par exemple, nom plus nom, un stylo feutre, c'est un nom plus nom. Nom plus adjectif ou adjectif plus nom, un coffre-fort, un rouge-gorge. Verbe plus nom, un sèche-linge. Adverbe plus nom, une contre-allée. Ou bien nom plus préposition plus nom, un arc-en-ciel. En général, dans un mot composé, seul l'adjectif et le nom peuvent prendre la marque du pluriel. Les autres éléments comme le verbe, l'adverbe, la préposition, ils restent invariables. Voici quelques exemples. Nom plus nom, des stylos feutres. Là, les deux sont accordés. Les deux prennent la marque du pluriel. Nom plus adjectif ou adjectif plus nom. Des rouges-gorges, des coffres-forts. Les deux exemples, comme vous le voyez, ils ont pris la marque du pluriel parce que là, c'est un nom plus adjectif ou adjectif plus nom. Verbe plus nom. Des tire-bouchons. Alors, ici, la construction, c'est un verbe. Bien sûr, il ne va pas prendre la marque du pluriel. Plus un nom. Alors, le nom qui va prendre la marque du pluriel. Adverbe plus nom. Des contre-allées. Bien sûr, l'adverbe ne s'accorde pas. Juste le nom qui va prendre la marque du pluriel. Lorsque le nom est formé de 2 noms unis par une préposition, seul le premier nom s'accorde. Voici l'exemple. Des arcs-en-ciel. Comme vous voyez ici, il y a le nom plus adjectif, plus préposition, pardon, plus nom. Comme vous voyez, le deuxième nom après la préposition ne va pas s'accorder. Juste le premier qui prend la marque du pluriel. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. Mets les noms composés au pluriel. Un oiseau-mouche. Un sous-sol. Un cache-nez. Une arrière-pensée. Une eau de vie. Alors, comme vous remarquez ici, un oiseau-mouche, oiseau c'est un nom, mouche c'est un nom. Un sous-sol, adverbe plus nom. Un cache-nez, verbe plus nom. Une arrière-pensée, adverbe plus nom. Et pour le dernier exemple, nom plus préposition plus nom. Et comme vous voyez, il faut déconstruire ou reconstruire chaque nom composé. Il faut le décomposer pour trouver où est-ce que je dois mettre l'accord. Et voici
les réponses. Alors, un oiseau mouche, des oiseaux mouches, puisque les deux sont noms. Des sous-sols, adverbe plus nom, alors le nom qui va prendre la marque du pluriel. Des cache-nez, verbe plus nom, alors c'est le nom qui va prendre la marque du pluriel. Des arrière-pensées, voici adverbe plus nom, alors le nom qui va prendre la marque du pluriel. Et en dernier lieu, des eaux de vie, nom plus préposition plus nom, ça veut dire le premier nom qui va prendre la marque du pluriel. J'espère que c'était très clair cet exercice d'entraînement. Je vous laisse avec les exercices d'application que vous avez sur votre lien de Tawassul. Restez concentrés s'il vous plaît et appliquez. Espérons vous voir en très bonne santé, Inch'Allah. À très bientôt et merci.